Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Je suis Marie Tamoifo. Ici, chaque histoire est un pont. Un pont entre les femmes, les mémoires, les territoires et les futurs. Je prends un souffle. Nous ne racontons pas seulement des histoires, nous relions des mondes. Nous faisons dialoguer les mémoires anciennes et les réalités contemporaines, les voix des villages et celles des diasporas, les gestes des aînés et les rêves des plus jeunes. Ici, la parole n'est jamais un simple mot. Elle est une archive vivante, une force qui circule, un héritage qui se transmet, un souffle qui relie. Et si nous commençons cette série par les paroles qui sauvent, c'est parce que ce sont elles qui ont bâti nos mondes intérieurs, elles qui ont tenu nos familles debout, elles qui ont permis à nos peuples de survivre, elles qui ont donné aux femmes la force de porter, de protéger, de transmettre. Ce que vous entendez ici n'est pas seulement un récit, c'est une continuité. C'est un fil qui relie les générations, un espace où les histoires ne se contentent pas d'être racontées. Elles circulent, elles se répondent, elles se prolongent d'un continent à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un souffle à l'autre. Ici, les voix anciennes marchent encore. Elles veillent sur nous. Ici, les mémoires ne sont pas des archives poussiéreuses. Elles sont vivantes, vibrantes, actives. Ici, les femmes ne sont pas des silhouettes en arrière-plan. Elles sont les gardiennes, les passeuses, les architectes invisibles de nos mondes intérieurs. Et pour ouvrir cette nouvelle série, sous l'ombre des arbres et des tambours, nous commençons par ce qui fonde tout, les paroles qui sauvent. Imaginez un chemin, pas n'importe quel chemin, celui que l'on emprunte quand la vie nous pousse à partir, à choisir, à se réinventer. Sur ce chemin, il y a toujours une voix qui ne s'impose pas, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui s'inscrit dans la mémoire comme une empreinte indélébile. Cette voix peut être celle d'une mère, d'une tante, d'une grand-mère, d'une sœur ou d'une femme du village dont on ne connaît même pas le nom, mais dont les mots nous accompagnent toute une vie. Et ce qu'elle dit, même si cela tient parfois en quelques syllabes, a la puissance d'un talisman. Et si nous regardons les paroles qui préparent le voyage, dans chaque famille, chaque village, chaque diaspora, sur tous les continents, il existe un moment où quelqu'un nous parle avant que l'on parte. Ce moment n'a rien de spectaculaire. Il peut se dérouler dans une cuisine, sur un perron, dans un taxi, au téléphone, dans une cour poussiéreuse ou à l'aéroport juste avant le contrôle de passeport. Parfois même dans un silence partagé. Pourtant, ce moment est un rituel, un moment fondateur. Les mots que l'on reçoit à cet instant, souvent simples, parfois murmurés, toujours essentiels, deviennent des repères intérieurs, des balises invisibles, des outils de navigation pour traverser le monde. Ils nous disent que nous ne marchons jamais seuls, même lorsque nous quittons tout ce que nous connaissons. Ils nous disent que notre histoire ne s'arrête pas à la frontière, elle franchit mais qu'elle se déploie, qu'elle s'étire, qu'elle se transforme.
Ils nous disent que nous sommes porteurs d'un héritage, même lorsque nous croyons n'avoir rien. Pour celles et ceux qui vivront de la terre d'origine, ces paroles deviennent des comprend très peu que les personnes ne parlent pas comment Dieu les elles parlent quand elles ne te prennent pas, quand elles te regardent dans les yeux, quand elles te disent quelque chose. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une opinion, c'est une transmission. Une transmission qui vient de loin, une transmission qui a traversé les guerres, les maquis, les familles, les départs, les retours, les deuils, les unions, les renaissances. Une transmission qui a survécu à la colonisation, au patriarcat, au silence forcé. Elle parle avec la mémoire de celles qui ont survécu à tout. Elle parle avec la précision de celles qui savent que chaque mot peut devenir un outil de survie. Elles disent: ne marche jamais sans savoir d'où tu viens. Quand tu arrives quelque part, écoute avant de parler. Ce que tu portes en toi est plus grand que ce que tu vas affronter. Ces phrases ne sont pas seulement des mots. Elles sont des armes, des boucliers. Elles sont des cartes pour traverser le monde. Avant le départ, il y a ce que moi j'appelle un rituel universel. Dans toutes les diasporas, il existe un moment que l'on n'oublie jamais. Le moment où quelqu'un nous parle avant que l'on parte, avant de prendre l'avion, avant de quitter le village, avant de changer de pays, avant de commencer une nouvelle vie. Ce moment-là est sacré. Il y a une main sur ton épaule. Il y a un regard qui te retient et te libère en même temps. Et il y a une phrase: n'oublie pas qui tu es. Ou parfois, là-bas, ne laisse personne éteindre ta lumière. Ou encore, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Ces phrases deviennent des ancres, des racines portatives et des tambours intérieurs. Il existe aussi des paroles que l'on reçoit dans les moments où la vie se fissure. Des paroles qui sauvent quand tout s'effondre, quand on perd quelqu'un, quand on perd quelque chose de précieux, quand on perd une partie de soi. Ce sont des paroles qui ne cherchent pas à effacer la douleur, non, 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 mais à nous aider à la traverser. Elles disent: pleure, pleure, mais ne te perds pas. La douleur ne t'enlève rien, elle révèle. Tu n'es pas seul. Ces mots ne changent pas la réalité, mais ils changent la manière dont nous la portons. Dans la voix des mondes reliés, nous savons que ces phrases sont des phares. Elles éclairent les nuits les plus longues. Elles empêchent les âmes de se dissoudre. Elles rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de vérité. Il existe enfin et parfois les paroles que l'on dit quand on quitte un pouvoir. On en parle peu. Les paroles que l'on dit quand on quitte un pouvoir. Parce qu'elles appartiennent à un espace presque devenu intime. Un espace pourtant de responsabilité. Un espace de maturité. Les paroles que l'on dit quand on quitte un pouvoir
des paroles rares, des paroles précieuses, des paroles qui ne s'enseignent pas, mais qui se transmettent. Quitter un rôle, quitter une fonction, quitter un espace où l'on a été vu, écouté, attendu. Dans nos traditions, partir n'est jamais un effacement. Partir, c'est avoir transmis. Partir, c'est préparer le chemin. Partir, c'est reconnaître que le pouvoir n'est pas un trône, mais un passage. Les anciennes disent, quand tu quittes un pouvoir, laisse la porte ouverte, pas les braises. Ne pars pas avec les clés, pars avec la gratitude. Ce que tu as construit n'est pas à toi, c'est à ceux qui marcheront après toi. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité qui circule par propre. Ces paroles sauvent des familles, des organisations, des communautés entières, des pays et même le monde. Elles évitent les ruptures, elles protègent les héritages, elles apaisent les mémoires. Et dans la voix des mondes redits, elles rappellent que la transmission n'est pas un geste vertical, mais un mouvement circulaire, un souffle qui passe d'une génération à l'autre. Et puis, il y a des paroles que l'on finit par se dire soi-même. Celles que l'on a entendues 1000 fois, celles que l'on a reçues sans comprendre, celles qui reviennent quand on a le plus besoin. Elles deviennent notre voix intérieure, elles deviennent notre force, elles deviennent notre héritage. Et un jour, sans même s'en rendre compte, nous les transmettons à notre tour, à un enfant, le nôtre pas, à une nièce, à une jeune femme, à un jeune homme, à quelqu'un qui s'apprête à partir, et la boucle continue. C'est ainsi que les peuples survivent après leur départ. C'est ainsi que les femmes sauvent le monde. Une phrase à la fois. Sous l'ombre des arbres et des tambours, les voix ne disparaissent jamais. Elles voyagent, elles protègent, elles accompagnent, elles éclairent nos nuits, elles nous apprennent à tenir, à avancer, à renaître. Elles traversent les frontières, les villages, les familles, les couleurs, les océans, les mondes. Elles portent les mémoires que l'histoire oublie, les vérités que les livres taisent, les forces que les femmes gardent. Et si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être la phrase qui vous sauvera à votre tour. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Quelles sont les paroles qui vous ont sauvé? Qui vous les a données, ces paroles? Et à qui allez-vous les transmettre? Je vous laisse avec ces questions. Et j'espère que vous allez pouvoir m'y répondre dans les commentaires, en partageant cet épisode à travers le monde, en le recevant pour vous, mais en le transmettant à d'autres, et surtout en vous abonnant à notre page. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Marita Mouafoukom et ceci est la voix des mondes reliés. On se retrouve pour l'épisode Les secrets des anciennes.